La dernière fois, je vous ai parlé de Saqifa de Bani Saad. C'est quoi Saqifa de Bani Saad? Saqifa, c'est un préau, si vous voulez, c'est un préau, Bani Saad, qui est à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui existe encore aujourd'hui. Les compagnons se sont rencontrés là-bas, et les compagnons, il y avait Abu Bakr, certains compagnons de Médine, et ils disaient qui va être le calife du prophète. Et on vous dit, même Jahaza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est occupé du lavage, du linceul, du prophète, Ha'ilatu. C'est-à-dire les gens qui étaient proches de lui, l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, justement, Ali ibn Abi Talib, ils étaient en train de nous dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Saqifa, on est arrivé. Alors, on m'a répondu, et ça c'est Shia qui dit ça, ils disent ils ont usurpé le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir en l'absence de Ali. Alors que Ali, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma wali man walah wa adi man adah. ألا تحب أن تكون مني ألا تحب أن تكون مرتبتك مني كمرتبة هارون بموسى. Ne veux-tu pas que tu sois par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Ali ça. Allahumma adi man adah wa wali man walah wa adi man adah. Ça c'est une riwaya sahiha. يأخذها الشيعة mais رواية صحيحة عندنا. لكن الشيعة يسبون أبو بكر وعمر. Ok? ومعاوية alors Muawiyah, oui. Et ils me disent comment tu dis Muawiyah radiyallahu anhu. Alors je te répète, Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah sahabi, min kuttabi al-wahy. Muawiyah radiyallahu anhu, sahabi, c'est un compagnon qui a écrit pour le prophète. Quand tu mets en doute quelqu'un qui a écrit pour le prophète, hein, tu mets en doute le Coran. Ça, il faut. Alors, comment Bada al-Shia? Même les savants, ils ne savent pas très bien comment Bada al-Shia. Il y en a qui disent que ça a commencé déjà à la mort du prophète. Mais ça s'est développé le plus à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Mais on va parler. Alors, Muawiyah, je vais donner juste 2 ou 3 hadiths sur Muawiyah. Parce que les gens sont. Mais alors, ils sont attelés à insulter Muawiyah. Non. Nous, on n'insulte pas Sahaba. Il y avait un différend politique. Et je dis bien politique entre les compagnons. Oui, c'est vrai. Mais qu'on insulte les compagnons, nous on n'insulte pas les compagnons. Muawiyah radiyallahu anhu, il rapporte un hadith. Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit va chercher Muawiyah, appelle-moi Muawiyah. Et Abdullah ibn Abbas, il y va, et il met beaucoup de temps à revenir. Quand il revient, le sallallahu lui dit tu as mis beaucoup de temps, et tu ne l'as pas ramené en plus. Abdullah ibn Abbas, ya Rasulullah, il était en train de manger. Et donc, le sallallahu lui dit la ashba'a Allahu lahu batna. Shia, ils aiment ce hadith. La ashba' Allahu lahu batna. C'est-à-dire qu'il n'ait jamais un ventre qui se satisfait et qui se rassasie. Jamais. Alors, l'ulama sunna يقول لك هذا كالحديث الذي رواه البخاري عن معاذ مثلا. Mu'adh, un jour, il questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le plus haut degré de l'islam? Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit est-ce que tu veux que je t'informe de la pire des choses qui peut amener les gens en enfer? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Bala ya Rasulullah. Il dit Amsik alayka hada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit retiens ta langue. Et Mu'adh il lui dit Ya Rasulullah, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous tient avec dur de ce qu'on va dire? ويقول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ ألا يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Est-ce que les gens vont être traînés sur terre, sur leur figure, sur leur visage, rien que le résultat de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont dit comme parole? Par leurs paroles, ils vont rentrer en enfer. Vous imaginez? Mais kalimat thakilatka ummuk, c'est une traduction arabe. C'est une façon de parler. Mais Allah il ne souhaite pas que thakilatka ummuk. Ça veut dire que ta mère, elle devient thakla. Entre guillemets. Le mot thakla n'existe pas en français. C'est ça veut dire thakla? Thakla, vous savez ce que ça veut dire? Thakla, c'est une femme qui a perdu son fils. Quand quelqu'un il perd son père ou sa mère, on dit c'est un yatim, c'est un orphelin. Mais quand une femme elle a perdu son fils, cherchez le mot, il n'y en a pas. En français, il n'y en a pas. Mais en arabe, on dit thakla. Thakla, yallati mata ibnuha, celle qui a perdu son fils. Alors ça, c'est le ne souhaite pas la mort de Mu'adh. En fait, la même ça, c'est une expression. Et c'est une expression qui veut dire que, Inch'Allah, parce que le quand si tu te rassasies, c'est pas bon pour toi. C'est ça ce que ça veut dire. Bon. Muawiyah, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait des du'as. Allahumma hdihi wa hdi bihi.
Allahumma ij'alhu hadiya. Et on vous dit, quand Muawiyah était le premier des Omeyyades, quand il était le premier khalifa Umawi, hein, l'islam s'est répandu à son époque, mais d'une manière exponentielle. D'une manière exponentielle à Muawiyah. Muawiyah, c'est le premier qui a mis en place ce qu'on appelle un arsenal maritime. C'est le premier qui a mis en place une flotte maritime musulmane. Et c'est lui, c'est à son époque, qui a eu la conquête de Chypre, Muawiyah. On va arriver, Inch'Allah, sebab al-fitna. Comment la fitna est arrivée entre les musulmans et comment le firaq, comment les sectes et les groupes se sont apparus chez les musulmans. On va parler de Sayyidina Uthman, parce que c'est là où a commencé le fitna. Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, il y a beaucoup de hadiths, il y a des gens qui insultent Sayyidina Uthman, vous imaginez. Jalisun ala arikatihi, comme dit le Rasul sallam, il est assis sur son fauteuil derrière son clavier en train d'insulter Sayyidina Uthman. Mais qu'est-ce que tu as fait toi pour l'islam, pour insulter Sayyidina Uthman? Écoutez, je vais vous donner juste quelques hadiths que j'ai essayé de compiler. Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu. Première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait marier sa fille, Ruqayya. Il a fait marier sa fille, Ruqayya. Sa fille, Ruqayya, elle est décédée après la bataille de Badr. Il y en a qui disent pendant la bataille de Badr. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, quand il revient à Médine, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il va enterrer sa femme. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais te donner la deuxième. Et il lui a donné Kalthoum. Et Kalthoum, elle va vivre avec Sayyidina Uthman de la 2e année jusqu'à la 9e année de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et à la 9e année, Kalthoum, elle va décéder aussi. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il dit à Uthman. Il dit, Wallahi, لو كان لنا ثالثة لزوجناك. Si on avait une troisième, on te l'aurait épousée. Sammah Dhul Nourayn, barakallahu fik. C'est-à-dire, il avait deux Dhul Nourayn, deux lumières. Et Sahibul Hijratayn, on l'appelait, Sayyidina Uthman. Sahibul Hijratayn. Il a fait la hijra al-Habasha et il a fait la hijra à Médine. Les gens qui étaient à Al-Habasha, qui étaient chez le Négus d'Abyssinie, qui sont allés là-bas après la 6e année de la présence à la Mecque. À peu près, la 6e année de la présence à la Mecque, ils sont allés chez le Négus d'Abyssinie en Éthiopie. Ils sont restés, ils ne sont pas revenus à Médine quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi. وهذا دليل أن الناس اللي يقول لك les gens les musulmans qui sont là, il faut qu'ils quittent le pays ici. Ok? Al-ardu ardullah. Et si vous n'êtes pas musulman ici, il n'y aura pas de mosquée. فإياي فاعبدون. بارك الله فيك. هذا سيدنا عثمان. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Et il avait son qamis, si vous voulez, qui était relevé un petit peu et on voyait un petit peu sa cuisse. Abu Bakr il rentre. Le prophète il fait rien. Omar il rentre. Le prophète il fait rien. Et on lui dit c'est Uthman qui va rentrer. Mais là il dit c'est Uthman qui va rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il remet son habit comme ça. Et les compagnons lui posent la question. Les gens qui sont avec lui disent pourquoi tu fais ça? قال ألا أستحي من عبد تستحي منه الملائكة. Est-ce que je ne dois pas être pudique devant quelqu'un? Les anges sont pudiques devant lui. Les anges sont pudiques devant lui. Ou une tas dit t'éctèbes n'importe quoi sur Sayyidina Uthman. Qui tu es toi? La ilaha illallah. Attendez, c'est pas fini. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur Uhud. C'est Uhud, c'est une chaîne de montagne, c'est une chaîne de montagne qui est au nord de Médine et qui fait à peu près 14 km. Et cette chaîne de montagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna wa nuhibbuhu. On aime cette chaîne de montagne, on aime cette montagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur cette montagne et la montagne elle commence à bouger. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Uthbut ya Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidayn. فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. النبي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit stabilise-toi Uhud. Pourquoi? Parce que sur Uhud il y a un nabi, un prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa siddiq, Abu Bakr, zid wa shahidayn. Il y avait Omar, il y avait Uthman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala yattali'u ala al-ghayb, il lui montre que Uthman il va mourir en martyr. Et que Sayyidina, on va revenir sur l'assassinat de Sayyidina Uthman. Parce que le fitna elle a commencé là. La fitna entre les musulmans a commencé là, hadith al-Jamal. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'imam Ali? C'est qu'il y a des gens qui lui disaient on ne peut pas élire quelqu'un tant que les assassins de Sayyidina Uthman n'ont pas été jugés.
Et Sayyidina Ali radiallahu anhu, il dit, il faut qu'on garde l'unité de la nation. Si on les juge maintenant, ça va partir dans tous les sens. Donc on garde l'unité de la nation. Donc le différent était là. Et je dis bien, le différent était politique. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur ça. Sayyidina Uthman, فإن عليك استغفر الله نبي وصديق وشهيدين. Ça c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sayyidina Uthman. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il y avait, alors il y a riwayat, il y en a qui disent Bir Aruma, il y en a qui disent Bir Ruma. Bon, les compagnons n'avaient pas accès à l'eau. Et l'eau, c'est important dans un paysage désertique. Il y avait un rajul min ahl kitab yahoudi qui avait un puits. Et il vendait l'eau. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yashtari bir Ruma. Qui c'est qui peut acheter ce puits? Et Rasoul il dit Moi, ya Rasulullah. Je vais négocier avec lui, je vais l'acheter. Il lui propose une somme faramineuse pour acheter. Le juif lui dit non, je te vends juste la moitié de l'bir. Comment il lui vend la moitié? En fait, un jour pour Sayyidina Uthman et un jour pour le juif. Voilà. Il dit ok, pas de problème. Sayyidina Uthman, il achète le puits, enfin, un jour sur deux, et il dit à tous les musulmans, quand c'est mon jour, servez-vous gratuitement. Du coup, l'autre, personne n'a acheté chez lui. Il vient voir Sayyidina Uthman et il dit bon, je te vends l'autre moitié, allez. Ah, il dit prends tout. Et finalement, il prend tout. Il la donne aux musulmans. Attendez, et là la dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la 9e année, après la conquête de la Mecque, à la 8e année, il y a la conquête de la Mecque. Et à la 9e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend qu'il y a les Byzantins qui sont au nord, parce que les Byzantins, leur capitale c'est Constantinople, c'est-à-dire Istanbul aujourd'hui. Mais les Byzantins étaient Cham, c'est-à-dire la Palestine, la Syrie, le Liban, tout ça, c'était des Byzantins qui gouvernaient. Cham, c'est pas loin de Médine. Vous voyez, avant qu'il y ait la guerre, on partait à Damas et on prenait le bus et on allait à Médine. Bon, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il entend qu'il y a des attroupements de Byzantins à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il prépare une armée pour aller déjà intervenir avant qu'ils attaquent. Et en fait, il n'y a pas eu de bataille, ça s'appelle Ghazwat Tabouk. Et Ghazwat Tabouk, lisez sur le Tawbah, vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ghazwat Tabouk. Il n'y a pas eu de bataille. Mais puis Ghazwat Tabouk, c'était vraiment une épreuve considérable pour les musulmans. Parce que c'est tombé au mois de juin. Le mois de juin, c'est les récoltes. Et Médine, c'est une ville très agricole, très agraire. Donc c'était le mois de juin, et le juin c'est les récoltes, les gens ne venaient pas, ils étaient lourds. Et les musulmans étaient pauvres aussi, ils n'avaient rien. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yujahiz al-jaysh. Man yujahiz jaysh al-usra. Sayyidina Uthman il dit Moi, ya Rasulallah, moi, j'offre à ce jaysh, je donne à ce jaysh. Il dit Mi'at ibil. Écoutez bien ce que c'est Mi'at ibil. Ceux qui ont mis la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam mis après, ils ont proposé Mi'at naqa, celui qui ramène le prophète fil hijra. Mi'at ibil, yani chargé, hein, pas comme ça, avec tout ce qu'il faut comme élément pour quelqu'un qui combat. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u lahu, yarfa yadihi ila as-sama wa yad'u li sayyidina Uthman. ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم, il rajoute qui achète, man yujahiz, qui va se mobiliser pour acheter des choses pour Jaysh al-Usra. Sayyidina Uthman, il lève la main, il dit Moi, ya Rasulallah. Et il lui offre encore une centaine de chamelles mujahaza, pleines. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawmi abada. Rien ne peut lui nuire après ce qu'il a fait aujourd'hui. Le prophète, il rajoute une troisième fois, et il lui dit Ana Rasulallah. Et il lui rajoute une centaine, on est à 300 déjà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains et dit Allahumma inni radaytu an Uthman farda anhu. Comment toi, celui qui est derrière son écran, il peut dire des bêtises et des sottises sur Sayyidina Uthman? Hein? Ils ont transmis des choses horribles sur Sayyidina Uthman. Comment quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit rien ne peut lui arriver après aujourd'hui, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit je suis satisfait de lui, ya Allah soit satisfait de lui, comment les gens ils peuvent parler? Bon,
Je vous parlerai de fitna et comment il a été assassiné, Sayyidina Uthman, Inch'Allah, dans une prochaine Jumu'ah. Peut-être que je commencerai un peu plus tôt parce que la fitna de l'Khilafa va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais expliquer un petit peu ce qui se passe parce que même dans les médias, ils rapportent ces événements en les déviant et en essayant de faire croire certaines choses. Et je reviendrai, Inch'Allah, sur ça.